tu ne dégages rien de positif. Donc, on va travailler, comme je te l'ai dit tantôt. Tu vas beau pleurer, écarter tes narines là, pleurer et tout. Je suis une femme et je te mets ça dans les côtelettes. Voilà. Je te mets ça dans les côtelettes. Tu sais que s'il y a quelqu'un sur la toile là, qui n'a pas peur de toi, ce serait moi. Ok? Je te mets ça. Et dis que je suis allergique aux hommes comme toi, qui ne travaillent pas. Ça fait 2 ans pratiquement que tu ne travailles pas. Tu es au quartier, tu joues au clown. Tu montes, tu descends et tout. Alors que tu n'en vaux pas la peine. Va te laver. Ok? Tu es assis dans une voiture, la voiture d'une femme. Tu es comme le pou. C'est-à-dire que tu es comme le pou. Tu es assis là dans une voiture, tu es comme le pou. Moi, tu es Big up, Corinne. Ouais. En tout cas, on va partager d'abord. Que c'est le Njang sans make-up. Alors ici, le Njang sans make-up. Njang sans. Big up. Njang sans. Le Njang sans. Regarde-moi le morguet ici là. Target Chama Fox Zoot. On va faire un petit live vite fait. On va faire un petit truc chap. Merci Corinne pour les partages. On va faire un petit truc chap. Shop. Taguer Loïc Chapuis. Taguer Loïc Mimbang. Njang sang make-up, c'est le Njang sang. Njang sang make-up, c'est le Njang sang make-up. Njang sang make-up, c'est le Njang sang. Le Njang sang make-up. Ouais. Chama Fox Zoot. Appelez-moi la mytho. La mytho Chama Fox Zoot. La mythomane. C'est la reine mère bio. C'est la reine mère bio qui m'a supplié
La reine mère bio peut te supplier. Chérie, le clash t'a dépassé, il faut avouer. Irène, big up, big up. Le clash t'a dépassé, il faut accepter. Il ne faut pas chercher. Voilà. Mêler les gens qui n'ont rien à faire ici. Voilà. Tu avais dit que le clash était facile. Je pensais que le clash était le voix bébé. C'était jamais le voix bébé. Donc le morguier est en train de finir avec Chama Fox Zoot. Ouais. Le morguier chou. Le morguier chou. Tu y avais fait quoi? Tu y avais fait quoi, on a vu? Tu y avais fait quoi? Qu'elle t'a mis ça dans les côtés, tu as perdu ta... Tu as compris, non? Tu es sale, tu es crasseux, tu n'as rien dans les poches. Va dormir sur le canapé de Dieu. Tu n'as même pas où habiter. Personne, nous les femmes camerounaises, les femmes valeureuses, là, nous ne voulons pas de toi. Donc, continue à te pavaner avec les Rwandaises et tout. Djinji est où? Elle a la fille de traiter ça tout. Djinji, la fille de Barbeau qui tousse derrière toi depuis quelques jours, elle est où? Pourquoi, si tu étais quelqu'un comme nous là, pourquoi quand le salon est occupé ou bien quand la cuisine est occupée, tu ne peux pas aller même dans ta chambre dans le noir faire du là, pourquoi? Parce que tu sais que tout ce qui était réservé, c'est que le coin de la cuisine et le salon. Ok? Et c'est toi, une souillure comme toi, un vieux père de 56 ans comme toi, qui n'a même pas où habiter. Tu n'as jamais eu une adresse à ton nom. Tu es venu parler aux femmes valeureuses comme nous, aux femmes que nos hommes nous valorisent day and night. Tu travailles où? Ok, tu travailles où? On t'a chassé pour un boulot professionnel. Va donc, si tu dis que tu as été à l'école, tu as été ceci, mais va trouver notre boulot, on voit. Va trouver notre boulot. Tu fais pas à te pavaner au quartier, à jouer au clown. Va trouver notre boulot, on voit. Un vendeur de drogue comme toi, à ton âge. Ok, tu es un passeur. Un passeur de bas étage. La Lélé venu jamais là. Venu jamais. Tu t'es égaré ou quoi? Ouais, la Lélé venu jamais. Ça va? Tu as abandonné Nicole en route. Ouais, les abeilles ils vont me tuer. La reine des Lélé vous a dit de ne plus passer si vous ne comprenez pas. Donc cherchez, allez me chercher le morguier. Allez taguer le morguier ici. Ouais, les Lélé ils vont me finir. Je m'aime. Tu passes encore dans les cités, dans les voitures, les petits enfants. Ça ne sert à rien de signaler le live. Ça ne sert à rien de signaler. Voilà, je vais faire ce live jusqu'au bout. Donc, venez jamais, ne perds pas ton temps. Voilà. Tout ce que tu vas faire comme signalement ne va servir à rien parce que je vais faire ce direct jusqu'au bout. Voilà, donc, ne te fatigue pas pour rien. Ma grand-mère Vénus, les noms de ça. Hein? Une grand-mère comme ça, Vénus Germain. Toujours les noms des petites, voilà, charismatiques. Toujours les noms charismatiques. Tu ne vas jamais les voir choisir un nom à leur hauteur, jamais. Tu vas toujours voir les noms des sirènes, les noms des beautés, c'est-à-dire des terribles noms, quoi. Vénus Germain, Adama, quand tu entends le nom, va alors voir dans la réalité à quoi il ressemble. Un masque Bamoun, mon frère, à laideur incarnée. Elles sont là, elles insultent les femmes qui sont plus belles qu'elles. Waouh. Donc, allez, taguez-les, ils vont venir. Ils vont venir. De toute manière, qu'ils soient là ou pas, on va déposer le message et ça ne souffre de rien. Donc, vous pouvez imaginer ma joie. Ouais, je bois du petit lait. Voilà, mes deux détracteurs sont en train de se manger. Voilà, c'est un plaisir indescriptible. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que ça fait de voir tes deux ennemis en train de se faire la peau, quoi. Ça a un vieux goût. Donc, on va écouter le morguier qui lit le... Voilà, 500 €. Voilà ta collecte. Tu n'es rien. Je t'ai dit ça, tu n'es rien. Finis avec. Tu as compris, non? Tu n'es rien. Chama Fox. Et si j'ai laissé celle-là que tu dis qu'elle m'a battu là, c'est parce que la reine mère bio m'a demandé ça en inbox. La reine mère... Donc ça c'est un mensonge.
Voilà la raison pour laquelle je fais ce live, pour éclaircir les choses, que ce soit bien clair pour tout le Congossa people. Voilà, la reine mère Bio n'a jamais supplié Tchama Fox Zout de ne plus clasher avec Patricia Gemel. Je répète, la reine mère Bio n'a jamais supplié. La reine mère Bio n'a jamais supplié. Et je rappelle ici que le clash concernant Tchama Fox Zout et le haut-parleur que je suis ne concerne en rien la reine mère Bio. C'est très important. Donc, Tchama Fox Zout est simplement dépassé par les événements. Oui, Tchama Fox est dépassé par les événements. Tchama Fox a tellement pris de l'assurance qu'elle ne savait pas que les choses devaient se passer ainsi. Depuis qu'elle sait qu'elle est traquée, depuis qu'elle sait qu'elle est filmée, elle a perdu sa fève. Oui, elle a perdu sa substance. Elle n'est plus aussi virulente qu'elle était il y a quelques jours. Donc, Tchama Fox, je suis venu apporter un démenti. Parce que tu es une mythomane. Voilà. Tu n'as plus d'arguments. Et je peux t'assurer encore ici que tu es traqué. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu es traqué partout. Pourquoi tu mets le masque maintenant? Je n'ai pas encore eu les photos. Je n'ai pas reçu de nouvelles photos. Mais je peux vous assurer qu'elle marche avec le masque noir partout. Tchama Fox se balade avec le masque partout. Pourquoi tu marches avec le masque noir, Tchama Fox? Tu as peur de quoi? Pourquoi tu as peur de marcher comme tout le monde? Hein, Tchama Fox, tu as tué qui? Bête Kamga, big up, big up, big up. Il y a des nouveaux noms là. Donc, Tchama Fox. Tchama Fox Zout. La peur a changé de camp. Oui. La peur a changé de camp. Oui. Donc, Tchama Fox, ne pense pas que parce que tu as arrêté de clasher Patricia Mel, ça veut dire que tu n'es plus traqué. Tu te trompes, ma vieille. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu aurais dû réfléchir 2 fois avant de te lancer. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vous faire un petit briefing de l'histoire. Il savait que je suis accusé de manière diffamatoire d'avoir harcelé des gens avec qui je suis en inbox. Ça fait 2 ans pour certains. Pour Tchama Fox, j'avoue que ça ne fait pas longtemps que je la connais. Et c'est elle qui vient dans mon inbox. Voilà, parce que moi, je suis prudent. Oui. Donc voilà les gens, en gros, avec qui je suis en contact. Ça fait un bon bout de temps. Oui. L'ambiance est cordiale. Rien de plus. Vous connaissez dans Facebook, il y a ce qu'on appelle le aide-moi à détester. Vous comprenez un peu, non? Il y a ce qu'on appelle le aide-moi à détester. Dans leur combat boiteux, parce que moi je vais dire que c'est un combat boiteux. Dans leur combat boiteux, mes créatures, bon quand je dis mes créatures, voilà, c'est la bande là que j'ai créée, l'aigle royal, ouais, Tatiana Satan, voilà, les Loretta Vom, je vais mettre les photos, hein. Vous savez, je mets toujours les photos pour illustrer l'exemple. Voilà, je mets toujours les photos pour que vous voyez les visages. Voilà, des différents acteurs. Donc, le but était ici de contaminer la haine à Patricia Gemel. Oui, pour que Patricia Gemel me déteste. Oui. Donc, voilà quelqu'un qui est là, qui vit sa vie tranquillement. Elle n'a rien demandé à personne. Elle est attaquée. Elle est persécutée parce qu'elle doit donner son avis concernant le problème, concernant la diffamation. Les vidéos sont là, hein. Les vidéos sont là. Allez vous-même faire votre constat. Patricia Gemel a toujours posé une seule question. Quelle est la preuve qui justifie vos accusations?
Vos accusations sont adossées sur quoi? Question qui n'a jamais été répondue. On a donc décidé qu'on va lui faire la peau. On a même décidé qu'on va lui ôter la vie. C'est ce qui s'est passé. Tout simplement. Vous pouvez aller vérifier. Oui. On a imposé à Patricia Gemel qu'elle connaît tous mes faits et gestes. Patricia Gemel connaît quand je vais me laver. Patricia Gemel connaît quand je vais manger. Patricia Gemel sait quand je vais aux toilettes. Elle sait quand je pagnasse. Patricia Gemel, en gros, est censée tout savoir et elle doit parler. Incroyable. Incroyable. Donc voilà quelqu'un qui est mêlé dans un problème dont elle ne connaît pas la tête ni la queue. Voilà comment elle s'est retrouvée dans ce problème. Je fais encore un big up ici à Nicole Ketchak qui a pris position à l'instant. Merci Nicole. Les femmes de valeur, il y en a encore. Nicole fait partie de celles-là qui ont tapé sec. Le haut-parleur, il te soutient, c'est des menteuses, il n'y a pas de preuves. Terminé. C'est de ça qu'il s'agit. Patricia Gemel, même chose. Il n'y a pas de preuves. Dégagez avec vos conneries là. Allez avec ça là-bas loin. Et c'est de ça qu'il s'agit. 3 semaines plus tard, il n'y a aucune preuve jusqu'à maintenant. Même une capture d'écran, même un voice de menace, d'harcèlement du haut-parleur, il n'y a pas. Elles sont où avec leur combat? Jusqu'à ce qu'ils sont même allés chercher les renforts. Loïc Chaput, on va en parler tout à l'heure. Milliardaire Mimban. Ils sont là nombreux, vous connaissez que voilà. Moi je vais toujours doucement avec eux. Jusqu'à chercher les renforts. La prostituée Tatiana Mimban est venue se produire ici plusieurs fois. Et je vous rappelle que je suis sur la défensive. Oui. J'ai tellement été persécuté que j'étais obligé de répondre. Oui. J'ai été contraint de venir me justifier, oui. Par respect pour ceux qui m'écoutent, par respect pour ceux qui suivent mes pages, j'étais obligé de prendre la parole et leur expliquer que il n'en est rien de tout ce qui se raconte. Je ne menace pas les gens en inbox. Je ne détiens les photos de personne. Je ne détiens, si vous voulez, la nudité de personne. J'ai des valeurs, j'ai des convictions. Je me respecte. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, moi je prends tout le monde ici au sérieux. Moi je prends tout le monde au sérieux. Si je n'avais pas du respect pour tous ceux qui me suivent, je n'aurais jamais pris la parole. Parce que pour moi, ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de tête, ça n'a ni de queue. Voilà, tout le monde qui réfléchit peut savoir que bon, c'est un faux profil. Personne ne l'a même vu. Vous l'accusez de quoi? C'est un esprit. Il vous a menacé comment? Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Personne ne l'a jamais vu, de toute manière. Tout ce dont vous l'accusez, ça s'est passé comment? Sur quelle planète? Expliquez un peu. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, vous n'allez jamais trouver une explication valable. Et le comble dans l'histoire, c'est qu'ils ont des soutiens. Hein. Ils ont des gens qui les ont soutenus dans leurs bêtises là jusqu'aujourd'hui. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Donc, pour ainsi dire que Patricia Gemel et tous ceux qui ont tenté, qui ont osé demander une preuve, ont été simplement lynchés. Et pour les chanceux, ils ont été bloqués. Tout simplement par toute la bande de prostituées là. Parce que, je précise bien, ce sont des prostituées virtuelles. Des prostituées digitales. Oui. Des prostituées digitales. Donc, je peux boire du petit lait aujourd'hui parce que le morguier qui s'est naturellement associé à toute la bande pour combattre le haut-parleur s'est retrouvé après plusieurs de mes sorties contraint à framponner Tchamafok qui est son allié. Parce que je vous rappelle que c'est après mes sorties qu'on a créé un PayPal au morguier comme le Mougou. Parce que jusqu'à présent, c'est le dernier sur la toile. Il ne gagne rien. Depuis qu'on a créé son PayPal, il y a 0 francs à l'intérieur. La grand-mère ensemble a promis 100 €. Elle a promis 50 € à Julien Zombie. Jusqu'aujourd'hui, plus de signes. Plus de signes.
des personnages, c'est-à-dire des gens sans, c'est-à-dire des perdus. Moi, je me demande comment les gens me font pour prendre les gens là au sérieux. Vraiment, même dans le noir, même en tant que faux profil, je me dis que voilà, ma crédibilité en dépend. Quand je ne maîtrise pas un sujet, moi je viens ici, je vous dis, je parle de ce sujet, mais je ne maîtrise pas. Je parle, voilà, avec prudence, je prends les pincettes quand j'aborde le sujet pour éviter la honte. Parce que ça ne sert à rien de poser les actes, après tu viens demander pardon, après tout on te bue. Non. Non, non, non. Même si tu n'as pas vécu une situation, on a tous le discernement. On a tous l'esprit de discernement. Je pense, hein. Je pense que, voilà, on a tous une conscience. Face à un fait, tu as ta conscience, tu as ta logique. Tu peux t'appuyer sur ton sens de l'analyse. On peut tous analyser une situation, peut-être pas à la même hauteur, mais face à une situation, tu peux essayer de voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu n'es pas condamné à gober tout ce qu'on va te dire à la lettre. Tu as le droit de te poser des questions. Tu as le droit de te questionner sur la problématique dont tu es en train de faire face. Et c'est normal. Tu ne vas pas être là du genre, on te dit lève-toi, tu te lèves sans poser de questions. On dit assis, tu t'assois. Non. En tant que quelqu'un de sensé, tu as le droit de poser la question, de savoir pourquoi on te demande de te lever. Tu as le droit de demander pourquoi on te demande de t'asseoir. Cela va de soi, c'est normal. Mais je vous assure, il y a des gens qui ont accompagné ces sorciers dans leur sorcellerie. Jusqu'à vouloir trouver des excuses. Mais ça n'a pas de sens. Mais imaginez-vous, j'ai vraiment fait tout ce qu'on m'avait accusé. Je devais encore être là en train de vous parler. Disons-nous la vérité. Moi, j'aurais fermé mes pages et disparaître. Quand même la honte. Tu ne peux pas faire l'objet de graves accusations comme celle-là. Et tu restes là, tu continues à faire comme s'il ne s'est rien passé. Raison pour laquelle j'étais obligé, parce que j'ai pris du temps avant de sortir. J'étais obligé quelques jours après, venir dire aux gens que voilà, il n'en est rien, ne vous inquiétez pas, c'est juste, voilà, des gens qui sont mal baisés, voilà. C'est la dépression. Et j'ai toujours eu espoir que quelqu'un sorte enfin pour venir dire que oui, je suis une victime. Et je vous rappelle qu'on parle de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Hein. On parle d'un faux profil, quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Et je vous rappelle que c'est les gens avec qui je discute. Ça fait 2 ans pour la plupart. Ça fait plus de 2 ans même. J'insiste là-dessus. Bon, maintenant, quand j'ai fini de dire tout ce que j'ai dit là, Patricia Gemel intervient à quel niveau dans tout ce que j'ai raconté là? Patricia Gemel est concernée en quoi? Disons-nous la vérité. Elle a posé les questions naturelles. Ok, je suis d'accord. Quelles sont les preuves? Comme toute personne sensée. Voilà, moi j'aurais fait la même chose. Oui, ok, je suis d'accord. Où sont les preuves? Qu'est-ce qui prouve ce que je suis en train de dire? Et en plus, nous sommes les adultes. Voilà, même si tu décides de prendre la parole, on ne va rien te faire. Nous sommes tous derrière les claviers. Nous sommes tous derrière les claviers. Chacun a le droit de parler. Voilà. C'est fondamental. Personne ne peut te, je sais pas moi, couper ton internet parce que tu as parlé. Non. Chacun paye sa connexion ici. Et je pense que le respect est mutuel. La seule chose qui nous lie, comme je dis tout le temps, c'est le respect qui nous lie. Je vous respecte, vous me respectez. Si je vois un commentaire qui ne me plaît pas, j'ai le droit de te dire, enlève ton commentaire. Si tu me manques le respect, je te bloque et je continue. C'est comme ça que je fonctionne. Moi, je ne connais pas le chantage. Non, moi, je ne connais pas. Quand je me rends compte que toi et moi, on ne voit plus les choses dans le même sens, je prends mes distances dans le respect. Parce que je n'aime pas les faux culs. Je n'aime pas les fausses personnes. Je ne connais pas faire les messes de minuit, non. Moi, je prends position. C'est comme ça que je suis. Je ne marche pas avec les gens, voilà, pour le ventre. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je veux dormir en paix. Je veux pouvoir dormir en paix. À la fin de la journée, ma conscience me pose des questions. Ma conscience me demande des comptes. Est-ce que tu as bien accompli ta mission? Est-ce que l'argent que tu manges là, est-ce que tu mérites? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne sais pas pour vous. Hein.
Donc tout ce que je raconte là, c'est pour vous dire que c'était une histoire ni tête ni queue. Une histoire à dormir debout. Jusqu'à ils sont allés chercher les alliés par-ci par-là. Et moi j'étais scandalisé. Donc aujourd'hui, voilà le Morguier contraint à défendre Julien Zombie face à Tchama Foxou. Parce que j'ai mis la pression. Vous connaissez quand je mets la pression. J'ai allumé 3 bons lives bien dosés. Le Morguier ne pouvait plus supporter la pression. Il était obligé de sortir. Il était obligé de sortir. Parce que Tchama Fox a pulvérisé mais sa patronne Julien Zombie. Moi j'étais content. Moi je buvais du lait. Mais j'étais content. Il dit mais le Morguier. Mais Tchama Fox est en train de bombarder. Mais Julien Zombie. Mais tu ne dis rien comment. Tu dois sortir le Morguier. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois sortir le Morguier. Et comme voilà, le haut-parleur finit toujours par obtenir ce qu'il veut. C'est comme ça que le Morguier atomise Tchama Fox. C'est comme ça que elle réplique. Donc à l'heure où je vous parle, c'est la guerre. Mais sauf que là, il y a un mensonge. Tchama Fox Zout, dépassée par les événements, elle veut s'accrocher partout. Tchama Fox a cherché les renforts partout dans le clash avec Patricia Gemel. Il n'y a pas moyen. Parce que je connais bagage qui est lourd. Oui. Je connais bagage qui est lourd. Tchama Fox pensait que Patricia Gemel devait venir avec les clashs à 2 balles où on va insulter les parties intimes, insulter les parties. Non, Patricia Gemel n'est pas dans les clashs à 2 balles. C'est des missiles. Oui, on met l'argent en jeu. On dépense un peu d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est comme ça que elle a contacté une société de détectives privés. À l'heure où je vous parle, Tchama Fox est traqué et elle marche avec le masque partout. La peur de ça. Tu ne tapes plus la bouche, tu ne fais plus la gueule, tu ne chauffes plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu quoi, Tchama Fox? Tu es où? On ne te sent plus, hein? On ne te sent plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Le coup de marteau. Oui, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe ici, voilà. C'est un clash de titans. Et vous connaissez le Mbrakata, est divisé en plusieurs secteurs. Chacun a ses combats. Chacun a sa cible. Voilà. Donc il faut être très intelligent. Avant d'entrer dans un clash, sois d'abord sûr que tu as toutes les informations. Le aide-moi à détester peut se retourner contre toi. Il faut faire très attention. Moi, je ne parle pas moi des choses que je ne connais pas. Moi, quand je vois un clash qui est déjà façon là, non. Moi, je ne m'en pas là-dedans. Moi, je soutiens Compressor dans ce clash parce que il faut dire la vérité. Compressor a quand même fait vu et ignoré pendant longtemps. Quoi qu'on dise. Moi, je me base sur ce que je vois. Hein. Ce qui se passe maintenant derrière les caméras, moi, je ne connais pas. En tant qu'observateur du Njapap, Compressor a fait vu et ignoré pendant longtemps. Elle a fait vu et ignoré pendant longtemps. Et je n'aime pas l'injustice. Et si c'était Compressor, si c'était Lolo, si c'était Flo, je devais avoir la même réaction. Je devais avoir la même réaction. Peu importe qui était en face ou bien qui subissait la même chose. Je devais avoir la même réaction. Mais oui. C'est pour ça que je soutiens Compressor. Et comme je le dis, si Compressor fait l'objet d'un Djangui ici, si elle a tort, je vais mettre ma caméra, je vais dire Compressor, tu as tort. C'est de ça qu'il s'agit. Ne pensez pas que, voilà, quand Compressor aura tort, moi je vais venir ici dire qu'elle a raison. Jamais. Jamais je vais venir dire que non, elle a tort ici. Et je suis préparé aux insultes. Moi je suis pas un béni, oui, non. Quand c'est propre, je dis que c'est propre. Quand c'est sale, je dis que c'est sale. Donc je vois le Morguier en train de pleurer là-bas. Que oh, je mets la photo de Compressor pour attirer. Je fais ce que je veux de mon blog. Tu as mal pourquoi? Tu as mal pourquoi, Morguier? Donc Tchama Fox, tu vas arrêter tes mensonges. Et c'est la dernière fois que tu mens encore
en Mondovision que la reine Mère Bio t'a supplié de laisser Patricia Gemel. C'est faux et archi faux. Tu vas clasher. Tu vas clasher. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas trouvé les renforts? Où sont les prostituées Tatiana Satan, les Orisha? Mais je n'ai pas encore vu Orisha prendre la parole depuis là. Elle doit choisir son camp. Arrêtez-moi l'hypocrisie là, Orisha. Arrêtez l'hypocrisie là. Vous devez prendre position. Tiens-moi Fok est en train de lire là. Tiens-moi Fok est en train de lire là. Vous devez prendre position. Taguez-moi l'aigle royal ici. Taguez-moi mes créatures là que j'ai créées. Taguez-moi les gens là ici. Bien, vont venir ici entendre ce que je dis. Vous ne pouvez pas laisser Tiama Fok dans ce merdier seul. Et Orisha, moi je te sens pas. Qu'est-ce qui se passe? Et ne fais même pas comme si tu veux abandonner Tiama Fok parce que je te vois, tu ne montes plus dans ces directs, tu es là en commentaire. Non, 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 il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Hein. Il faut arrêter tes histoires que tu viens commenter, tu viens flatter. Non. Il faut monter dans le direct, tu soutiens. Parce que le combat est rude à l'heure qu'on parle là. Vous ne pouvez pas abandonner Tiama Fok dans ce combat comme ça. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Ce n'est pas à ce moment que vous allez l'abandonner. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas du tout gentil. C'est pas gentil. Mais oui. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Moi, il dit ça au Roha. Vous ne pouvez pas faire ça, Tiama Fok. Vous ne pouvez pas, moi j'insiste, vous ne pouvez pas lui faire ça. Ça c'est l'hypocrisie, l'aigle royal. Il faut arrêter ça. Je vois vos petits jeux. Hein. Je vois vos petits jeux que vous faites là. Moi je vois ça, ce n'est pas normal. Tiama Fok est en train de lire là. Et comme par hasard, vous avez disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, non, non, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Je vous dis, c'est pour la petite partie là. C'est pour ce petit extrait que j'ai lancé ce live. Pour dire à toute la communauté internationale du Congo ça que c'est un mensonge. Parce que c'est un clash qu'on suit de près. Tu as promis la mort à Patricia Gemel. Les vidéos sont là. C'est trop facile. C'est trop facile. Tu ne peux pas t'en sortir comme Tiama Fok. Et je te dis encore, tu es traqué. Ne pense pas que parce que tu as arrêté le dossier Bolé. Non. Les gens ont été payés et tu vas être filmé dans les positions déconcertantes. Oui, oui, oui. On va te voir dans ta plus petite expression. Tu vas comprendre ce que ça fait quand on méprise les gens qui n'ont rien fait. Tu attaques Patricia Gemel, pourquoi? Si ce n'est pas la jalousie, la haine. Pourquoi tu attaques Patricia Gemel? Elle ne t'a jamais rien fait. Elle ne t'a jamais calculé. Qui est responsable de ta laideur? Donc vous allez écouter vous-même le mensonge en grandeur nature. Ok? Tu es un passeur. Un passeur de bas étage même. Tu passes encore dans les cités, dans les voitures, les petits enfants là, 500 €. Voilà ta collecte. Tu n'es rien. Je t'ai dit ça, tu n'es rien. Tu as compris, non? Tu n'es rien. Et si j'ai laissé celle-là que tu dis qu'elle m'a battu là, c'est parce que la reine Mère Bio m'a demandé ça en inbox. La reine Mère Bio m'a... Donc, vous avez bien compris, elle prononce la reine Mère Bio. Elle affirme que la reine Mère Bio l'a supplié de laisser Patricia Gemel. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce n'est pas la reine Mère Bio qui t'avait envoyé chercher les problèmes. Tu ne savais pas que ça allait cuire sur toi. Tu ne savais pas. Oui, tu ne savais pas que ça allait cuire. Tiama Fok avait tout imaginé, sauf que ça va cuire. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Dans les projets de Tiama Fok, elle avait tout imaginé, sauf que le clash va la dépasser. Et il faut être humble. Si tu vois que ça te dépasse, demande pardon à ta soeur. Vous allez avancer. Tiama Fok. Si tu vois que tu n'as plus d'arguments, visiblement tu n'en as plus. Moi je vois que tu n'as plus d'arguments, je sais. Mais moi tout ce que je veux, c'est l'humilité. Sois humble et demande pardon.
Pourquoi tu vas faire l'orgueil? Pourquoi t'enorgueillir? Pourquoi vouloir, voilà, faire les petits micmacs, essayer de jouer les dongas? Ça rime à quoi tout ça? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi ce petit jeu que tu es en train de jouer, Tchama Fok? Ça rime à quoi? Tchama Fok, mine de rien, je sais que ça chauffe sur toi. Mais moi, je te conseille de demander pardon. Oui. C'est un conseil, hein. Je ne te garantis rien. Mais tout ce que je peux te dire, c'est de demander pardon. Demander pardon, c'est tout. Demander pardon. C'est la seule chose que je peux te conseiller. Oui. C'était mal connaître Patricia Gemel. Tchama Fok, tu pensais que tu étais où? Tu as vu ce que Patricia Gemel a fait au Morguier de comme le Mougou. Elle a traumatisé le Morguier. C'est le frère de comme qui est sorti. C'est Armand. C'est Armand qui est venu sauver le Morguier. Armand. Oui. C'est le petit frère du Morguier qu'on appelle Armand. C'est elle qui vient sauver le Morguier. Parce que Patricia Gemel ne part pas dans vos clashs du quartier, les clashs de bas étage. Non, non, non. Non, non, non. Oui. Patricia Gemel, c'est la Champions League. C'est la Champions League. Tout ça à cause de l'aigreur. Tu es aigri. Hein? Tu as vécu ta vie. Si tu es vieille, pourquoi tu en veux aux gens? Tu n'as pas eu le temps de jouir de ta jeunesse. Quel est ce mal-être? Tu insultes cette jeune dame par rapport à quoi? Elle t'a fait quoi? Parce qu'elle a réussi sa vie? C'est elle qui a dit que tu sois encore en location? C'est elle qui a dit que tu n'es pas de petite amie? Elle n'est responsable en rien dans ton malheur. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une dame que j'ai côtoyée. Oui. Je l'ai côtoyée. Elle est très violente. Cette femme que vous voyez là. Elle est violente. Et elle est brutale. Je ne sais pas si elle prend un malin plaisir à mépriser les hommes. Je ne sais pas, mais elle parle aux hommes toujours avec une arrogance légendaire. Et moi, ça ne m'a pas surpris de savoir qu'elle n'est pas d'homme. Même si tu arrives à manger 2 fois par jour, aucun homme ne va accepter le mépris. Hein. Je suis désolé. Même si tu as tout l'argent du monde, les hommes n'aiment pas le mépris. Surtout nous là. Les histoires de « Oh, moi, je ne demande rien à personne. Oh, moi, je ne demande rien à un homme. » Non, non. Ce sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Ce sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Même si tu as tout le diamant, tout l'or du monde. Si tu as les idées, si tu penses même te mettre avec un homme, évite ce genre de discours. Si tu as ton argent, c'est ton argent, garde ça pour toi. Mais ne viens pas là, toujours vouloir tenir tête, toujours vouloir rivaliser. Oh, moi, l'homme ne me donne rien. Oh, moi, j'ai mon argent. Oh, moi, je ne demande jamais de l'aide. Non, 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 non. Ça chasse les hommes. Et ce n'est pas pour rien que les boss ladies sont les tisas. Oui. Avec tout leur argent. Elles sont où? Elles ne sont pas mariées. On y a ça, puis on laisse. C'est ça qui est la vérité. Les hommes épousent le caractère. Tu peux avoir toute ta richesse, mais s'il n'y a pas le caractère qui va avec, qui va rester avec toi? Le gars vient là, il prend ce qu'il a à prendre, puis il continue sa route. Pensez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Donc, Tchama Fok, ta frustration, tu es la seule responsable. En prends-toi à toi-même. En prends-toi à toi-même. Donc, on va écouter Tchama Fok en action. Et là, je ne vais pas interrompre. Hein. Voilà, parce que c'est très important de rappeler la jeunesse. C'est très important. Il faut toujours restituer la vérité. Patricia Gemel est simplement en train de se défendre. Sauf qu'elle ne savait pas que ça allait se retourner contre elle. Maintenant, elle veut déjà mêler la reine mère bio. Écoutez vous-même. Voilà, je vais vous laisser vous-même témoigner. Voilà. Trop facile.
100 directs par jour. Pour t'insulter, je vais le faire. Je vais le faire. Et en attendant, si vous connaissez là où on fait le mal, entrez dans mon inbox. Même ça n'importe combien, je vais te donner l'argent là. Je vais me coller la paix. C'est terrible, hein? Je l'insulte et je lui ai promis la mort. Donc les insultes ne sont pas pires que la mort. Si je connais là où je peux entrer, faire du mal à ces sales choses et tout, je le ferai sans regret. Ok? Voilà. Si je connais, je n'ai jamais pensé du mal à quelqu'un, mais si je connais là où on fait du mal, là où je peux entrer, si quelqu'un peut me tenir la main, dire que parfait, je le ferai pour elle. Je la tairai à jamais. Ok? Parce qu'elle me sort de partout. Elle n'est même pas moi. Je ne suis même pas focus sur elle. Je l'insulte et je lui ai promis la mort. Donc les insultes ne sont pas pires que la mort. Si je connais là où je peux entrer, faire du mal à ces sales choses et tout, je le ferai sans regret. Ok? Voilà. Si je connais, je n'ai jamais pensé du mal à quelqu'un, mais si je connais là où on fait du mal, là où je peux entrer, si quelqu'un peut me tenir la main, dire que parfait, je le ferai pour elle. Je la tairai à jamais. Ok? Parce qu'elle me sort de partout. Elle n'est même pas moi. Je ne suis même pas focus sur elle. Pas la paix une fois pour toutes. Je n'ai pas dit, je n'ai même pas mon truc. Je n'ai jamais eu de l'estime pour toi. Et je ne le ferai jamais. Je ne t'aime pas. La haine. Je ne t'aime pas. Donc si on connaît là où on peut te faire du mal, je vais le faire même avec les yeux fermés, sans réfléchir même. Et je n'ai jamais eu de l'estime pour toi. Seigneur. Comme je l'ai dit tantôt. La jalousie. La haine. Je ne t'ai jamais aimé. Et l'amour n'est pas forcé. Je ne t'aime pas. Avec moi, la fête du ignoré. C'est comme ça, c'est qu'on appelle de la grandeur. Ok? Elle est partie, elle a parlé de... Tu veux m'aller de vous tout? Hey. La jalousie de Tchamafok. La haine va te tuer, Tchamafok. La haine va te tuer. Eh! Patricia Gemel t'a fait quoi, maman? Pourquoi ton cœur est noir, Tchamafok? Patricia Gemel t'a fait quoi? Hey! Mais la vérité est que tu es laide, Tchamafok. Tu es bien laide. C'est la vérité. Tu es laide. Oui? Et c'est ça qui te dérange. La laideur de ça. Les pleurs du mollet. Est-ce que tu savais que ça allait cuire sur toi, Tchamafok? Est-ce que tu savais? Tu savais que ça allait cuire? Tchamafok Zout. Je suis sûr que toi-même tu ne savais pas. Yeah. C'est comment? Tu dis quand t'as failli te tuer, même comme tu es revenu, je vais encore te tuer. Je vais te tuer. Hey. Ok? Je vais te tuer. Je vais te tuer, entrer dans l'impossible pour toi. Je vais te tuer. La haine. Ça, moi, je viens en face. Je vais te tuer. La jalousie va te tuer, Tchamafok. C'est quoi? Yeah. Même s'il faut que je fasse 100 directs par jour pour t'insulter, je vais le faire. Baisse ton cœur, maman. Je vais le faire. Et en attendant, si vous connaissez là où on fait le mal, entrez dans mon inbox. Même ça n'importe combien, je vais te donner l'argent là. Je vais me coller la paix. Baisse ton cœur, Tchamafok. Baisse ton cœur, maman. C'est terrible, hein? Je l'insulte et je lui ai promis la mort. Donc les insultes ne sont pas pires que la mort. Si je connais là où je peux entrer, faire du mal à ces sales choses et tout, je le ferai sans regret. Les marabouts t'ont fait Ok? Voilà. Si je connais, je n'ai jamais pensé du mal à quelqu'un, mais si je connais là où on fait du mal, là où je peux entrer, si quelqu'un peut me tenir la main, dire que parfait, je le ferai pour elle. Je la tairai à jamais. Ok? Parce qu'elle me sort de partout. Elle n'est même pas moi. Je ne suis même pas focus sur elle. Je l'insulte et je lui ai promis la mort. Donc les insultes ne sont pas pires que la mort. Si je connais là où je peux entrer, faire du mal à ces sales choses et tout, je le ferai sans regret. Ok? Voilà. Si je connais, je n'ai jamais pensé du mal à quelqu'un, mais si je connais là où on fait du mal, là où je peux entrer, si quelqu'un peut me tenir la main, dire que parfait, je le ferai pour elle. Je la tairai à jamais. Ok? Parce qu'elle me sort de partout. Ah bon, hein? Elle n'est même pas moi. Je ne suis même pas focus sur elle. Pas la paix une fois pour toutes. Hey. Je n'ai pas dit. Tu n'es même pas mon truc. Ah bon, hein? Je n'ai jamais eu de l'estime pour toi.
toi. Ah bon? Et je ne le ferai jamais. Je ne t'aime pas. C'est pas une lélé, tu veux pas? Je ne t'aime pas. Donc si on connaît là où on peut te faire du mal, je Ah vais bon? essayer même avec les yeux fermés, sans réfléchir même. Ah bon? Je n'ai jamais eu de l'estime pour toi. Ah bon, hein? Comme je l'ai dit tantôt. Yes. Je t'ai jamais aimé. On va mettre pause. Voilà à quoi il ressemble. Hein. Chama Fok n'a pas les dents dans la bouche, maman. Mallette. Donc voilà, une grand-mère qui n'a même pas les dents dans la bouche, maman. Elle a 60 ans, elle est vieille. Moi, je vous dis qu'elle m'a appelé en vidéo pour me séduire. Elle était dans mon inbox, le haut-parleur, mon Nadia boy, Voilà la capture d'écran. Il n'y a pas les dents dans la bouche, maman. Il n'y a pas toutes les dents. Elle n'a pas de gars. Patricia Gemel te dépasse. C'est la vérité. Ce n'est pas pour te manquer le respect. Patricia Gemel n'est plus en location. C'est pas le même game. Pourquoi la haine? Patricia Gemel est mariée. Plus de 20 ans de mariage. Ce n'est pas ton cas. Aucun homme ne peut rester avec toi. Parce que tu es possédé. Tu es possédé par un esprit diabolique qui chasse les hommes. Moi-même qui parle là, tu m'as traumatisé en inbox. Tu parles mal à l'homme. Tu parles mal. Et comme je t'ai dit, tant qu'on ne te... C'est-à-dire, tant qu'on ne t'exorcise pas, tant qu'on n'enlève pas cet esprit-là en toi, tu vas finir seul. La preuve, tu es seul. La preuve, tu es seul. Comme toute la bande, vous êtes contraints à venir mentir en Mondiovision que vous êtes heureuse. Vous n'êtes pas heureuse. Je vous connais, je vous ai côtoyé. Vous n'êtes pas heureuse. Ce n'est pas une insulte. Vous et moi, on sait que vous n'êtes pas heureuse. Quand vous entendez la femme s'y parler, vous avez l'impression que la tête tient bien. Elle a une haine viscérale. Elle a une jalousie, c'est-à-dire maladive. Elle peut poignarder, elle peut tuer comme vous la voyez là. Hein. Elle peut verser le sang comme vous la voyez là. Elle m'a menacé à cause de la caméra. Elle m'a menacé parce que je n'enlève pas la caméra. Elle m'a pris de parti. Elle a été violente à cause de la caméra. Que tu te caches trop. Tu te caches trop. Oh, tu te caches. Mettez mes vidéos et observez si mon langage change. Observez si mon discours change. Je suis en mesure de venir dire la même chose tous les jours. Même la virgule ne change pas. Je viens toujours dire la même chose. Je ne viens pas dire A aujourd'hui, demain je dis B. B comme la B sa main. Je ne change pas mon discours parce que c'est la vérité. À cause de la caméra, hein, pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi je mets trop la caméra? Je me cache trop. Je suis un faux profil, je dois me cacher. Je dois me protéger. La grand-mère enlève sa greffe. La perruque de la gloire glorieuse. Si c'est la prescription médicale, maman, elle a enlevé. Il y a vu le Congo Liban. Il y a vu le Liban. Il y a vu la calvétie. Jusqu'à toi aussi, tu veux séduire. Moi, les séductions à l'ancienne, ça ne me prend pas. Les séductions à l'ancienne, ça c'est les trucs d'avant. Tu ne peux pas enlever la greffe devant un homme. Tu ne peux pas enlever le chapeau devant un homme. Quand on enlève quand on enlève la greffe d'une femme, c'est la honte. Quand on veut humilier une femme, on enlève ses cheveux, on enlève sa greffe. Toi, tu veux plutôt faire, ou tu veux séduire, ou tu veux chasser l'homme, tu veux chasser le gibier. Je ne sais même pas ce que tu voulais faire au juste. Mais c'était ridicule. Et pour elle, elle était sûre qu'elle était en train de tuer. Hein. Pour elle, comme je framponne que oui, il faut être naturel, pour elle, elle était sûre qu'elle est naturelle. Pour elle, elle était sûre qu'elle est en train de tuer alors, madame. Mais les séductions à l'ancienne, moi, ça ne me prend pas. Ça ne me prend pas. Et moi, je déteste les femmes qui parlent trop d'argent. Je n'aime pas. Moi, je n'aime pas les femmes qui parlent trop. Même si tu te suffis, garde ça pour toi. Je n'aime pas. Moi, je parle de moi. Hein. Moi, je ne suis pas un mec, tu vas venir là, voilà, brandir ta richesse, tu penses à me prendre. Moi, je te bloque même. Quand moi, je sors de là, moi, je t'ai bloqué. Hein. Je t'appelle plus jamais. Tu vas aller te torcher avec ta richesse à 2 balles. M'en fiche de ta richesse. Moi, je sais travailler. Je suis un battant. C'est même quel genre d'argent qu'on partage à toi à travers. Tu es sûr que tu travailles là comme nous on travaille là?
Tu vas même finir par dire où tu prends l'argent que tu partages n'importe comment aux gens là. Tiama Foxzout. Si c'est un totem qui produit l'argent là, parce que moi je me demande comment on peut distribuer son argent aux inconnus. Mais la vie est dure. Les gens travaillent dur ici dehors pour avoir l'argent. Mais quand vous voyez comment d'autres gens partagent l'argent, ils envoient l'argent à n'importe qui, n'importe comment, mais c'est assez questionné. Mais vous vous demandez, mais est-ce qu'on cherche cet argent de la même manière? Mais c'est pour vous dire que cette femme est mal élevée. Je vous dis, elle est possédée, et je pèse bien mes mots. Elle est possédée. Et qu'on apprécie une autre femme à côté d'elle, mais c'est la guerre. J'ai été traumatisé. Je dois être même dédommagé. Parce que je ne méritais pas tous ces traumatismes-là. Je n'étais rien fait, on ne se connaissait pas avant. C'est toi qui viens dans mon inbox. Pour la première fois. Moi, je ne te connais pas. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. L'homme, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir l'homme. Voilà, pour vous, certaines là, c'est les goats. Parce que le comportement ne va pas avec. Maintenant, on va venir me dire, oui, même si tu as le comportement, est-ce que ça prouve quoi? Est-ce que ça garantit quoi? C'est pour vous là-bas. Je parle pour moi. Maintenant, vous les sabis tout là. Voilà, vous là qui ne manquez pas d'arguments là, c'est pour vous là-bas. Mais moi, le haut-parleur, j'ai dit, tu n'as pas le comportement qui va avec. Tu vas finir tisa. C'est ça qui est ça. On te niasse, on te laisse. Ah, et les élus vont être dotés. Les soumises vont être épousées. Ça ne souffre de rien. On ne va jamais te respecter en tant que tisa, comme une femme mariée. Même si elle est cocu, même si son mari la trompe. Il y a le titre là qui vous différencie. Sur le plan sociétal, vous n'êtes pas la même chose. Une tisa, c'est la tisa. La femme légitime, c'est la femme légitime. Et les Tiama Foxzout et toute la bande là se battent pour avoir un homme. C'est un sérieux problème. Hein? Les femmes veulent avoir des hommes. Et les hommes, c'est la même chose. Maintenant, ce que vous devez savoir, le problème de celle-ci, elle n'a pas d'homme et elle voit mal toute autre femme qui est en couple. Ça lui fait mal. Quand elle voit une femme qui est en couple, elle a une jalousie là qui l'anime. Mais c'est pas parce que quelqu'un est en couple que c'est rose, non. Il y a toujours les avantages et les inconvénients. D'ailleurs, je fais un big up ici à toutes les femmes qui sont en couple. Moi, je dis, hein, et je suis sincère quand je le dis, hein, même si tu es en couple, ça fait une semaine. Moi, je vous assure, être en couple n'est pas une mince affaire. C'est difficile. Moi, je tire un coup de chapeau aux gens qui sont mariés 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ce n'est pas le fromage. Ce n'est pas une mince affaire. C'est des négociations, c'est des compromis. C'est des joies, c'est des peines. Ce n'est pas facile. Maintenant, si tu n'es pas doté d'une petite onction divine, tu ne peux pas rester avec un homme. Il va partir. Dans les tisages, je n'ai rien contre vous. Respectez les femmes mariées. C'est ça qui est ça. Respectez les femmes mariées. Respectez les femmes mariées. Mais oui. Tiama Fox. Tu m'as invité combien de fois? Tu es moins que rien. Moi, je n'aime pas les femmes faciles. C'est moi qui choisis qui est Vignas. C'est ça qui est ça. Je n'aime pas les femmes qui se donnent facilement. Je n'aime pas ça. J'aime quand j'attaque. J'aime même quand on me bat, je bagarre. Je drague, je cours, je souffre, je te supplie. Je t'appelle, je t'envoie les messages. J'aime quand on me tord la crête. J'aime me faire tordre la crête. Je n'aime pas les... Là, yo, j'ai l'argent, tu viens, tu commences à faire les trucs. Tu penses que parce que tu parles d'argent, ça va maintenant... Quand je vois déjà tu parles trop d'argent, pour moi c'est vide, c'est vide. Le contenu est vide. Pas de valeur. Pas de substance. C'est pas un manque de respect. Hein. Je parle de moi. Je parle de moi. Maintenant, ceux qui tombent dans les trucs, voilà, parce qu'on a montré les billets de banque, ils baissent son caleçon. Non, moi, on ne me niasse pas. Moi, je dis ça au ha. On ne me niasse pas. Et je ne niasse pas facilement. Voilà. Tant que ça ne se fait pas dans les règles de l'art, je ne niasse pas. Et dis ça au ha. Je souffre les femmes. Pour moi, niasse n'est pas difficile.
Pour moi, Nias n'est pas difficile. Mais Nias, c'est très sérieux. Faire l'amour, c'est sérieux. Se déshabiller, c'est spirituel. Je ne me déshabille pas devant n'importe qui, n'importe comment. Ce n'est pas une mince affaire, c'est un rituel pour moi. Me déshabiller devant toi, mais il y a des conditions. Il y a une certaine garantie que je dois avoir avant de me déshabiller devant toi. Et toi, c'est la même chose. Donc vous qui pensez que la vie c'est un jeu, c'est vous qui voyez. Tu vas rencontrer quelqu'un parce qu'il a monté l'argent, il t'a déjà vu nu. Tu sais ce qui se passe même quand il t'a vu nu là? Vous pensez que tout se passe parce que voilà, il y a eu pénétration? Non, tout n'est pas pénétration. Non. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Même quand on t'a vu nu, on ne t'a pas pénétré. Tu sais ce qui s'est passé? Tu ne sais pas. Parce que vous n'êtes pas cultivé. Vous n'êtes pas cultivé. Vous ne connaissez rien et vous ne cherchez pas à apprendre. Non, il n'aime pas Nias. Non, il n'aime pas la Nias. Non, il n'aime pas. Mais il t'a vu nu. Mais oui. Donc ce n'est pas l'arrogance. Ce n'est pas que je suis arrogant. Non. Mais ce que je suis averti. On profite de ce framponnement pour sensibiliser les frères et les sœurs que la vie n'est pas facile comme ils pensent. Jaja la belle, la visionnaire. La visionnaire. Mais les dents sont cassées, non? Une femme qui aime la bagarre, Jaja la belle, une femme qui bagarre avec les hommes, ses dents sont perdues au combat. Hein, Jaja la belle, tu poses la réponse. Une femme qui bagarre n'importe comment, c'est normal que les dents commencent à chercher leur frère. Elle ne peut même pas couper le soya comme elle est là. Elle va sucer ça comment? Il n'y a pas les incisives. C'est les incisives qui déchirent. Elle n'a pas, vous voyez la capture d'écran, il n'y a pas les incisives là. C'est compliqué. Moi, quand j'ai même vu tous les défauts là, elle dit que mais celle-ci pense vraiment qu'elle et moi, il peut avoir un truc. Et quand elle n'a pas ce qu'elle veut, elle devient violente. Hein? Quand cette maman n'a pas ce qu'elle veut, elle devient violente. Elle m'a attaqué plusieurs fois en plein live. Tu ne peux même pas venir manger. Hein? Tu ne peux même pas te cacher. Tu caches ton visage, tu viens manger. Je viens manger que je suis d'abord où? Tu sais que je suis qui? C'est comme ça que vous invitez les gens n'importe comment. Vous ne connaissez pas les gens, vous les invitez. Tu sais que je suis qui? Tu ne me connais même pas. Tu menaces. Oh, tu es quelqu'un de bien. Tu pas. Qui t'a dit que je suis quelqu'un de bien? Qui t'a dit que je suis quelqu'un de bien? Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, tu dis que je suis quelqu'un de bien. Tu me connais où? Non, le haut-parleur qui te voit, quand il entend ta voix, la maman, la niasse de ça. La niasse de ça. Langassi peut te niasse au téléphone, maman. Elle peut te niasse au téléphone. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Et moi, j'ai compris qu'elle était malade. Vous allez prendre ça comme vous voulez. Mais moi, j'ai finalement compris que Tchamafok que vous voyez là, la tête ne tient pas. La tête ne tient pas. L'aigreur est en train de la détruire. L'aigreur. Elle n'est pas la seule. Hein. L'aigreur est en train de la détruire. Oui, ça c'est la vérité. Il y a une autre là qu'on appelle Lorette Avom. Je vais vous mettre la photo de celle-là, vous allez voir. Je vais d'abord enlever la photo de la grand-mère Tchamafok. À 60 ans, tu veux ignacer ton fils. Tu n'as même pas pitié de moi. Quand tu entends même ma voix là, tu ne peux même pas comprendre que je suis un petit frère. Vous allez tous aller en enfer. Tout ce que vous faites là. N'ayez même pas pitié des enfants des gens. Le chapitre, j'arrive sur toi, t'inquiète pas. J'arrive sur toi, allons chercher Lorette Avom. Voilà. Là, voici ici là. Voici une autre ici là. Ouais, Lorette Avom. C'est toi qui vas payer pour les autres. Hein? Vous pensez que vous allez venir m'attaquer et vous laisser. Je ne peux même pas vous laisser. Il y a le cardio hein, qui va avec. Tchamafok, Patricia Gémet te dépasse. Tu n'as jamais acheté une maison. Tu n'as jamais conçu. Tu es en location. Tu veux te comparer à Patricia Gémet. Tu n'as même pas le permis de conduire, Tchamafok. Et moi, je regardais tout ça. Hein? Je regardais tout ça. Une grand-mère, 60 ans, tu n'as pas le permis de conduire. Tu n'as pas les dents dans la bouche. Tu n'as pas le caractère qui va avec. Toi, tu pensais que moi, je suis le moins cher.
Tchamafok. Donc toi, tu m'avais mesuré que c'est moi qui va venir souffrir. C'est moi qui va aller porter les sacs Banjok. Quand tu vas aller faire le marché, je tire les sacs pour partir dans ton HLM. Qui devait aller porter... Tu n'es pas raffiné, Tchamafok. Tu n'es pas raffiné. Tu n'es pas raffiné, je suis désolé. Et tu veux l'homme comment? Moi, j'aime la finesse. Tu montres les shorts, ou c'est les parachutes, ou c'est les shorts. Ça, c'est ce que toi, tu mets. Tu vas séduire qui avec ce que tu as monté là. Vous avez vu ces dessous? Les parachutes, ou c'est les parapluies, ou c'est, je sais pas, les gros trucs. Je n'ai même pas vu une ficelle. Moi, j'ai pas vu de ficelle. Mais moi, je sais pas où toi, on t'avait envoyé derrière moi. Moi, je sais pas trop. Hein. Toi, tu penses que moi, il devait soulever ça? Moi, il devait sucer ta bouche là. Il n'y a pas toutes les dents à l'intérieur. Moi, il devait sucer. Je devais coller ta bouche sur ta... Quoi? Donc, il devait faire le col tapa sur ma part. Ou c'est col tapa sur ma part. Ou c'est quoi qu'on dit souvent. Donc, moi, il devait venir coller ma bouche sur ta bouche. Mais non. Non, d'une pipe. Mais prenons-nous un peu aussi. Mais respectez-moi un peu. Pour me respecter. Voilà, là, voici ici, là. Quand vous voyez Lorette Avom ici, là. Voici une autre ici. Les voilà, hein. Voilà les renforts qu'elle est partie chercher. Voici une autre dépressive. Voilà, Lorette Avom. Voilà. 40 ans. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'est pas mariée. Voilà, celle-ci au moins, elle conduit pour dire vrai. Vous savez, moi, il ne vient pas ici salir les gens. Non. Quand c'est bon, il dit que c'est bon. Quand c'est bon, il dit que c'est bon. La seule erreur que celle-ci a commise en venant m'insulter, elle n'a pas filmé la maison de location. Pour venir aussi montrer qu'elle est star, qu'elle a la maison. Elle passe se filmer dans une salle baignoire. La maison est sale. Même quand tu veux filmer la maison, Lorette Avom, nettoie d'abord la maison. Nettoie le jacuzzi, ou c'est la baignoire, ou c'était quoi, ou c'est la cuvette, ou c'est la basine. Jusqu'à elle aussi posté. Hein, la saleté de ça. Regardez les conneries comme ça qui viennent aussi venir s'afficher, venir parler des vrais gars. Quand vous voyez son visage là, la graisse qu'il y a là, ou c'est l'huile, ou c'est le beurre. Le jassi, elle a en bain. Même acheter le gommage. Même acheter le gommage, elle n'arrive pas. Ça vient aussi parler mes choses. Lorette Avom, je t'ai appelé combien de fois? Je t'avais dit quoi la dernière fois que j'ai parlé de toi? Je t'avais dit qu'on parle de mes choses. Circule comme le taxi plein. Est-ce que tu as écouté? Tu faisais ton petit cinéma là depuis 2 ans là. Ou c'est 1 an et demi. Est-ce que je te calculais? Te voilà qui est devenu star, non? Regarde alors à quoi tu ressembles. Les gens vont aller voir maintenant à quoi tu ressembles. Et c'est comme ça qu'elles sont. Hein? Elles cherchent les hommes. Là voilà. Dans la réalité et dans Facebook. C'est comme ça qu'elles viennent vous tromper dans les réseaux sociaux. Elles mettent les filtrages. Elle est comme une petite fille de 15 ans. Sur Facebook là. Vous avez vu, j'ai collé les images pour voir que dans la réalité, c'est une grand-mère. Dans Facebook, elle a 15 ans. Regardez le joli visage. Le joli petit visage innocent. Quand tu vois la mbombo Lorette Avom, tu es même sûr qu'elle ne peut même pas tuer la mouche. Tu es sûr qu'elle ne peut même pas faire du mal. Quand tu regardes les 2 photos. Sur Facebook, elle est gentille. Les filtrages de ça. Les lèvres roses. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas la même chose, je vous assure. Prenez tout ça au sérieux. Les femmes, s'ils sont possédées, elles sont possédées. C'est pour ça que les hommes ne restent pas avec elles. Et c'est pour ça que vous voyez, elles débitent leur haine là contre celles qui sont mariées. Lorette Avom, tu es partout où on fait le mal. Il n'y a jamais rien de positif dans lequel on cite ton nom. Que des ondes négatives. Quel homme va se mettre avec toi? Ça, c'est la question. Les Tchamafok. Il y a déjà eu quoi de bon? Vous avez compris le nom de Tchamafok à l'intérieur. Vous avez déjà compris, on a parlé de l'ambiance. Quand? Jamais. C'est comme ça qu'elle insulte les enfants des gens. Elle insulte la progéniture des gens. Elle insulte les parents des gens. Quel homme va venir vers vous? Moi, je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Hein. Quel homme va venir vers vous? C'est difficile. C'est difficile. Moi, je vais enlever la crasse de celle-ci sur mon écran. Ça me fait même peur moi-même. Je vais enlever.
Je ne parle pas des inconnus, je vous assure. J'ai côtoyé ces gens-ci en inbox pendant plus de 2 ans pour la plupart. Donc je ne parle pas des inconnus. Regardez celles qu'on montre les visages. Elles sont laides, c'est la vérité. Maintenant, venez avec l'hypocrisie. La beauté est relative, c'est pour vous là-bas. Pour moi, quand tu es vilaine, tu es vilaine. Et je vous rappelle qu'il y a des gens qui m'ont déjà vu. Hein. Je suis sûr que je ne suis pas le dernier. Pour ceux qui m'ont déjà vu, on se parle quand même. Hein? Je ne suis pas quand même le dernier, même comme on dit là. Même comme on dit là. Loïc Chapuis. Il y a les gens qui m'ont déjà vu. Un homme qui met le filtrage. Mais on connaît que tu es un Woubi, Loïc. On connaît. Hein? Les hommes qui mettent le filtrage. Regardez. Non, non, ça n'est même pas la bonne photo ici. Je vais mettre la photo là où il a les lèvres roses. Les voilà. Les gars mettent les filtrages. Hein, Loïc? On connaît que tu es de côté. Hein? Mademoiselle. Quand vous voyez les gars filtrer les photos pour avoir les lèvres roses, ce n'est pas les clients qui cherchent. Ça, c'est une parenthèse et j'arrive sur lui. Donc, c'est pour vous dire que la plupart des gens que vous voyez cachés en faux profil, ils insultent les gens. Vous allez voir, ils ont un problème. Ils ont un problème. C'est la vérité. Tatiana Mimban qui insulte Compressor tous les jours est mal laide. Je le dis en tant qu'homme. Elle est laide physiquement. Compressor est 100 fois belle. Et je vous assure déjà que elles ont sensiblement le même âge. Hein. Elles sont dans la même tranche d'âge. Voilà la saleté de Lorette Avom qu'ils viennent de mettre là. Celle qu'ils viennent de mettre là, elle est plus belle que qui? Même Lolo qu'on dit qu'elle a, ou c'est quel âge là? Ou c'est 50 ans, ou c'est 60 ans. Est-ce que Lorette Avom qu'ils viennent d'afficher là? Elle va dire qu'elle est la petite soeur de Lolo. Est-ce qu'elle est plus belle que Lolo ou bien Fleur de Nil? Disons-nous la vérité. Moi, en tout cas, en tant qu'homme, hein, moi, je vois qu'elles sont plus laides que les femmes là qu'elles insultent là. C'est la vérité. Tatiana Mimban, d'abord, elle a les gros pieds. Vous avez vu, on a publié sa vidéo, non? Les fesses au dos. Noir. Et un noir sale, hein. Ce n'est même pas un noir ciré, genre, façon, frais. Non. Un sale noir. Un sale, un noir crate. Tatiana Mimban, tu ne peux pas. Et elle a une forte corpulence. Imaginez-vous les odeurs. Mais viens voir comment ils insultent les femmes là en commentaire. L'autre qu'on appelle Audrey Kawai, sa caméra s'est retournée, non? La caméra de Audrey Kawai s'est retournée. On a vu. Pourtant, elle ment ici qu'elle a 26 ans. Elle n'a jamais 26 ans. J'ai la capture d'écran et je ne suis pas le seul qui a vu son visage. Et les doigts, les phalanges sont brûlées. Ce n'est pas bien cuit. Audrey Kawai fait le Njansang. Ses doigts ne sont pas bien cuits. Le visage est pâle. Elles sont là en faux profil. Elles whiteisent pour se faire passer pour des petites filles. C'est incroyable. Chama Fok elle-même. Qui pouvait imaginer que Chama Fok elle est? Elle vient mentir ici. J'ai de belles jambes. J'ai de longues jambes. Elle insulte les pieds de Fleur de Lille depuis combien de siècles? Je n'avais jamais vu ses pieds. Toutes les fois où elle m'appelait en vidéo, elle montrait seulement le visage. Je n'avais jamais vu le bas. Ça, j'avoue. C'est quand Patricia Gemel l'a fait filmer que je vois ses pieds. Et je me rends compte que, donc comme elle insulte comme ça les gens, avec tes cuisses collent, ses propres cuisses collent. Oui. Les cuisses de Chama le collent. Allez voir les photos qu'on a publiées là, qu'on a filmées là. Allez voir les photos là. Le pantalon entre ses cuisses. Son pantalon serre, on dirait qu'elle a les grosses cuisses. Mais en tout cas, tout porte à croire, selon ce que vous voyez, que ses cuisses collent. Et elle insulte les gens tous les jours avec cet aspect-là. Tes cuisses collent. Pourtant, ce sont ses propres cuisses qui collent. Donc, je suis en train de vouloir vous démontrer ici que la plupart de ces gens qui sont en faux profil aigris là, ils ont un problème, c'est la jalousie. Tout simplement. C'est la jalousie. Vous allez tout dire. Compressor est marié, elle est même dotée. Lolo était en couple. Lolo était marié, on peut dire. On va dire c'était le viens, on reste. Elles sont là nombreuses, là cachées là.
Je ne vous manque pas, vous là qu'on a insulté, vous les dépassez de loin. Vous les dépassez. Tiama Fox, c'est le GOAT. Je ne suis même pas sûr que Tiama Le se souvient la dernière fois qu'elle a fait l'amour avec un homme. Elles vont venir parler comme elles parlent là, elles font comme si elles peuvent trouver un homme facilement. Oh, si je veux un homme, même maintenant, je vais aller avoir. C'est les conneries qu'elles racontent. Peut-être qu'elle est payée, mais oui, mais quand je dis les mecs qui ont la tête sur les épaules. Pas les gigolos que tu vas aller, qui est là, qui a faim là, non. C'est le genre là que vous allez aller baiser facilement. Mais les gars comme nous là, moi je me baisse pas n'importe comment. N'importe qui vient là, connais que tu es qui? Tu as quelle moralité? Tu sors d'où pour que moi je me déshabille devant toi et je couche avec toi? Respectez les femmes qui ont leurs hommes. Respectez les titulaires. C'est ça qui est ça. Faut qu'on vous dise la vérité. Jusqu'à dire que tu vas tuer Patricia Gemel. À cause de quoi? Parce que Patricia Gemel a dit. Vous accusez même le haut-parleur par rapport à quoi? Où est la preuve? Tu veux la tuer par rapport à ça. Mais moi je connais la vérité. C'est parce que tu es jalouse de sa vie. Elle est plus belle que toi. Elle a une belle vie. C'est ça qui est la vérité. Tu es frustré. Tu n'as pas dit que tu vas faire une vidéo tous les jours. Le clash te dépasse. Tu pars te cacher derrière la reine Mère Bio. La reine Mère Bio m'a supplié. C'est un mensonge. La reine Mère Bio n'est pas concernée par ton clash avec Patricia Gemel. Maintenant, si tu as essuyé une défaite, sois humble et demande pardon. Et ton clash avec moi n'a rien à voir avec le clash avec Patricia Gemel. Tu t'es attaqué à moi parce que j'ai refusé tes avances. Moi, on ne me baise pas avec un billet d'avion, bien avec un hôtel 4 étoiles. Rien à foutre. Je peux me l'offrir. Rien à foutre. Tu n'es pas tombé sur le genre là. Je vous assure, si j'étais un peu coopérant, si je coopérais un peu, mais c'est que mes noyaux, c'est qu'elle a affiché mes couilles. C'est que mes mimbangs sont dans tous les inbox de Facebook. C'est qu'elle a fini avec moi. C'est qu'elle a mis mon caleçon. C'est qu'elle m'a humilié, je vous assure. Mais je ne suis pas tombé, je ne suis jamais tombé. Elle ne m'a même jamais intéressé pour dire vrai. Mieux encore, elle n'appelait jamais vidéo. C'est le jour qu'elle a appelé vidéo, jusqu'à enlever le chapeau et dire que Seigneur, Seigneur. Eh, Tiama Fox. Arrête ton mensonge. Parce que ça, ce n'est que le début. Moi, je ne veux pas te lâcher. Hein. Parce que les gens doivent savoir qui tu es. Oui. Tes conneries de venir faire semblant ici, venir jouer les King Kong. On t'a détruit. Oui, Patricia Gemel a niqué ta race. Tu ne sors plus normalement. Tu as peur, tu es prudente quand tu marches. Tu marches avec le masque noir. Tu as eu deuil, tu as perdu qui? Parce que tu sais que tu es traqué. Tu le sais. C'est d'abord Flore Delille qui a filmé chez toi. Hein. C'est d'abord Flore qui avait filmé le chez toi. Tu ne savais pas que ça allait cuire. Tu ne savais pas que ça allait cuire. Tu pensais que Patricia Gemel devait venir faire les conneries à 2 balles. Bouyaka. Et au lieu de baisser la garde, tu demandes pardon. On va avancer. Tu cherches les renforts jusqu'à tu es arrivé sur la reine Mère Bio. C'est la reine Mère Bio qui m'a supplié. Tu es qui? Tu n'es rien. Tiama Fox. Dans le game, ta parole ne compte pas et tu n'es rien. Je vais te le dire tous les jours que j'aurai l'occasion. Tu n'es rien dans la Champions League. Tu n'es rien. Une haineuse en manque de sexe. Tu passes le temps à fantasmer. Tu vas te blesser avec les gouttes. Tout ce qui peut te sauver, c'est une messe exorciste. Une messe. Des prières de jeûne. On doit jeûner, on doit prier pour toi. Pour enlever l'esprit diabolique qui t'anime. Même dans mes clashs, même dans mes folies ici, je n'ai jamais souhaité la mort à quelqu'un. Il y a quand même des limites. Et je vous rappelle que les gens ne disent que ce qu'ils pensent. Hein. Les gens ne disent que ce qu'ils ont dans le cœur. Donc, ne prenez pas trop tout ce que les gens disent à la légère. Tout ce que les gens disent, ils le pensent. Hein. Tout ce que les gens disent, ce qui sort de ta bouche là, tu penses. Et ça, c'est un aveu de faiblesse. Elle est dépassée. Tu veux déjà tuer ta soeur par rapport à quoi? Elle a les arguments.
Toi, tu es faible parce que tu n'as pas d'argument. Tu penses déjà à lui faire du mal. Une mamie marabout comme ça là. Ne prononce même plus le nom de Compressor. Compressor a peur des marabouts. Compressor dit qu'elle ne part pas chez les marabouts, qu'elle ne connaît pas les marabouts. Toi, tu dis que même si on connaît quelqu'un, un marabout qui peut t'aider à tuer Patricia Gemel, tu n'as pas honte? Une sorcière comme ça là. Tu vois que je n'ai pas eu tort de partir. Il va aller Ignacio qui part chez les marabouts, après il va lire leur. Et tant pis pour ceux qui sont partis dans ton inbox. Ceux qui sont partis te draguer, ceux qui se sont confiés à toi vont lire leur. Ils se connaissent. Je ne cite pas les noms. Tant pis pour ceux qui sont partis se confier à toi. Ils vont sentir dans leur côte. Et Orisha, tu dois prendre position. Voilà Tchamaleu qui est en train de lire leur. Tu dois prendre position, mon aigle royal. Tu ne peux pas laisser Tchamaleu comme ça là. Elle veut les renforts. C'est trop facile, Tchamafok. C'est trop facile. Pas le morguier qui est en train de t'insulter. Et je suis content. Hey, ça a le goût jusqu'à. Mes deux détracteurs sont en train de faire la guerre. Ils s'entretuent, s'insultent. Ils se sont associés comme ça, tous, hein, contre le haut-parleur. Notamment celui que vous voyez là, celui qui filtre ses lèvres. Mademoiselle Loïc Chaput. Regardez. Les gars filtrent derrière, ils filtrent. On vous a pas dit que le gars, si c'est une tchélé ici, vous avez discuté, que c'est un woubi. Les voilà. Les gars filtrent les lèvres. Ils veulent avoir les lèvres roses pour séduire, pour le travail. Loïc Chaput. Ta mère, c'est une abeille de fleur de l'île. Et toi, tu viens te mêler de mes affaires. C'est comme ça que je suis, gars. Je sais faire le vu et ignorer. Oui. Mais il y a des limites. Je sais dire, bon, toi, j'étais assez observé. Je veux prendre ton dossier. Tu me framponnes depuis chez le morguier des comme, hein, le drogué du Havre. Je rigole parce que j'étais un peu occupé avec les vrais dossiers. Mais je me suis dit, il faut que je me penche un peu sur ton cas. Parce que tu t'es invité dans mon problème. C'est très important. L'abeille Guylaine Chapuis a fait l'objet d'un grand clash ici. A fait l'objet de graves moqueries ici. Concernant sa chirurgie esthétique. Je n'ai jamais daigné prendre la parole sur ce sujet. J'ai même été menacé. On m'a même insulté. Parce que je n'ai pas pris la parole. Parce que j'évitais d'en parler. Et j'ai expliqué ici à plusieurs personnes qui me suivent que, par respect pour Loïc Chaput, je ne vais pas parler du clash de sa mère. Je ne vais pas me moquer de la chirurgie de sa mère. C'est comme ça que je suis. J'ai des limites. C'est triste parce que, quand je me défends, on voit juste quand je commence à me défendre. Mais quand on m'attaque, personne ne voit comme par hasard. Mais bon, moi, ça ne me concerne pas ce que les gens pensent. Je fais toujours ce que je pense être bien pour moi. Donc voilà un individu, un irresponsable notoire comme celui-ci. Ça fait plus d'1 an qu'il est en France. Selon les informations que j'ai, il aurait commis un crime. On l'aurait emprisonné et sorti de prison, il a fui pour aller se cacher au Cameroun. Ça, c'est les informations que j'ai. Loïc Chaput serait resté au Cameroun par peur des représailles. Je ne sais pas trop dans quoi il était mêlé, mais c'est par peur de représailles qu'il est parti se cacher au Cameroun. Sinon, expliquez-moi comment quelqu'un peut aller rester au Cameroun alors qu'il peut travailler, il a les papiers. Expliquez-moi comment quelqu'un peut aller habiter chez sa mère alors qu'il peut travailler, soutenir sa mère. Moi, je veux juste comprendre. Il habite chez sa mère, c'est quand même la honte. Et Loïc Chaput, ce n'est pas ton vrai nom. Tu as plus de 40 ans, Loïc Chaput. Tu as plus de 40 ans. Et j'aurais appris que tu attends aussi l'héritage. Tu attends l'héritage du père de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas un sorcier. Il n'y a pas la sorcellerie dans ta tête. Je ne sais même pas si c'est une question. Mais j'ai envie de te demander s'il y a la sorcellerie dans ta tête, Loïc Chaput. Il a les mêmes pieds que sa maman. Ouais, Guylaine Chaput pour les balles perdues ici. Donc, je suis désolé, mais j'ai été poussé à bout.
J'ai tellement fait le vu ignoré concernant ce gars que j'ai été contraint. Je suis obligé de me défendre. Il passe à lier à ces prostituées de Tatiana Mimbang et toute la bande, soit disant que, voilà, il défend le harcèlement. Pourtant, l'abeille Guylaine Chapuis harcèle sur Internet. Elle harcèle les gens sur Internet. Son fils, le défenseur, ne voit pas ça. Parce que l'abeille Loïc Chapuis veut venir montrer ses muscles sur le haut-parleur. Mais c'est mal me connaître. Moi, je veux finir avec toi, gars. Je ne peux pas te louper. Tu es un woubi. Pourquoi tu filtres tes photos, Loïc Chapuis? Pourquoi tu mets le produit pour avoir les lèvres roses? Pourquoi tout ça, c'est pour faire quoi? Pourquoi tu te tresses? Pourquoi tu te tresses? Tu mets les garnitures aussi? Tu as les menstrues? Moi, ça m'intéresse déjà. Moi, je veux savoir. Je peux te brancher, hein. J'ai les connaissances, gars, dans le milieu. J'ai des attaquants. Oui, je peux te brancher, gars, j'ai aussi les connexions. Parce qu'apparemment, vous vendez tous le piment. On ne parle que de la prostitution des femmes, alors que vous-même, les hommes là, vous vous prostituez. Toi-même, tu te prostitues au Cameroun. Loïc Chapuis, si tu ne vends pas le piment au Cameroun, tu fais quoi au Cameroun? L'abeille Guylaine Chapuis a dit, c'est que tu travailles au Cameroun. Tu travailles où? Tu n'as pas de diplôme universitaire, Loïc Chapuis. Tu n'as pas de diplôme universitaire. Tu as travaillé où en France? Tu es un petit bluffeur. Tu passes sur Internet, tu prends les photos des gens, les vidéos que tu vas poster. En train de faire le shopping. Mais on ne voit jamais comment tu payes, gars. On voit toujours les photos et les emballages. Tu payes à quel moment, frère? Tu ne connais pas le prix du lait. Tu ne connais pas le prix du pain. Tu n'as même pas honte. En plein live de l'abeille Guylaine, tu demandes le lait de l'enfant. Le lait est fini. La honte de ça. Toi, tu viens me parler de mes affaires. Toi, tu viens me parler de mes affaires. Moi, je ne peux pas te laisser. C'est trop facile. Moi, je ne veux pas te lâcher, frère. Moi, je veux savoir des trucs. Il y a des trucs qui m'intéressent sur toi. Tu es un vendeur de rêves. Un mythomane. Tu travailles où au Cameroun? Tu travailles où au Cameroun? Qu'est-ce que tu fais au Cameroun? À part aller bluffer les petites filles à Santa Lucia, le soir, voilà. Quand tu as fini de faire ton petit pompon, ton make-up à 2 balles, tu pars te prostituer là-bas. À part ça, tu fais quoi au Cameroun? Ta mère prépare, elle envoie la nourriture. On va dire, oui, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce, mais là, on parle d'honneur. Tu as plus de 40 ans, ton vrai âge. Tu sais de quoi je parle. Ton vrai âge, c'est 40 piges. Tu as plus de 40 ans. Tu fais quoi au Cameroun? Tu travailles où au Cameroun? C'est maman qui paye les factures. Tu vis encore au crochet de la vieille. À quel âge? C'est ta mère qui t'a trouvé la femme que tu as enceintée. La honte, négro. La honte. Toi, tu vas venir parler de mes affaires et tu penses que moi, je vais te laisser? Le morguier Décom ne peut pas vous sauver. Toute la bande là, elle vous dit ça encore. Je vous le dis d'avance. Le morguier Décom ne peut rien faire pour vous. Parce que lui-même là, je veux m'envoler avec son âme. Ce que Tchama Fok est en train de faire avec lui, c'est rien. Le morguier ne peut pas vous sauver. Toute la bande là. Les quoi là? La prostituée Tatiana Mimbang. Toute là-bas, les Loretta Vom. Toutes ces conneries là qui pensent que le morguier il ne peut pas vous aider, je vous assure. Il ne peut pas vous aider. Le morguier est en détresse. Le morguier maintenant se prostitue. Dès comme se prostitue, il ne travaille plus. Il vend la drogue, il se prostitue. Maintenant, c'est une Rwandaise qui le baisse. Regardez comment Décom est sale. Regardez le morguier, comment il est en train de dépérir. Regardez comment le morguier, il met le même habit, ça fait 3 jours. Allez voir ses vidéos. La même jaquette, ça fait 3 jours qu'il met la même jaquette. Et la transpiration, les odeurs, imaginez-vous. Quand vous voyez le morguier devant la caméra, imaginez les odeurs, la puanteur. Imaginez un instant. Et c'est lui-là qui va venir vous sauver. Le morguier, avant qu'il n'insulte les parties intimes de ma mère,
Il ne pouvait jamais imaginer que je vais le clasher ou que je vais le répondre. C'était mal me connaître. Moi, je ne tolère pas tout. Hein. Voilà. C'est Ducamel qui essaye de vous faire... Voilà. Je ne sais pas trop. Il essaye de dire, oh, moi, je laisse. Moi, je ne suis plus là. Moi, je ne parle plus de la politique. Je suis dans le Ndjapap. Oui. Je suis dans le Congo, ça. Moi, je ne fais plus moi la politique. Oh. Vous n'allez plus jamais m'entendre dans la politique. Je ne suis plus là. Moi, je suis dans le Ndjapap. Ndjapapais sucré. Moi, je suis moi là-haut. Donc, Loïc Chapuis. Moi, je veux savoir. Qu'est-ce que tu fais au Cameroun dans la chambre de ta mère? Ta mère cherche une femme. Tu es enceinte. Tu habites dans la même maison que ta mère. Dans la même chambre. On dit que c'est l'appartement ou c'est le studio. Je ne sais pas trop quoi. Tu devais avoir honte. Tu devais te cacher. Quand les hommes parlent, tu devrais te cacher. Je vais enlever même sa sale tête là. Je vais enlever sa sale tête là sur mon écran. Un vaurien comme ça là. Donc, des petits bluffeurs. Je vais enlever ça. On va utiliser cette photo-ci. Et je prends tout le monde ici à témoin. Cette photo n'est pas un montage. Parce que ils sont très forts dans la victimisation. Vous allez les écouter dans les heures qui suivent. Oh, ils caricaturent les gens. Oh, ils transforment. Je n'ai pas touché cette photo. Je n'ai pas caricaturé. C'est une photo normale. Et j'essaie juste de démontrer qu'il est mal foutu. Il y a les gens qui m'ont déjà vu Loïc. Moi, je te dis la vérité. Hein. Toi que je vois sur la photo là. Je ne suis pas sûr que tu as le souffle. Je ne pense pas. Déjà, tu fumes, tu bois. Moi, je bois l'alcool. Hein, mais je ne fume pas. Et je suis un sportif. Oui. Moi, je suis un sportif. Hein. Donc, Loïc, toi, quand je vois tes tiges là, où ce sont les pieds, où c'est les tiges, je ne sais pas trop quoi. Je ne suis pas sûr que tu peux tenir un corps à corps. Je t'ai suivi dire là-bas chez Cash Mimban que tu peux battre Ducamel. Moi, je ne connais pas quel est le niveau d'endurance de Ducamel. Mais sur le plan morphologique, hein, sur le plan physique, Ducamel est plus foutu que toi. Ducamel est debout. Quand toi, je te vois là, est-ce que tu peux soulever Ducamel? Regardez son pied. Son pied n'est pas différent de la cuisse. Il n'a pas de cuisse. Son pied, c'est-à-dire sa cuisse est comme le mollet. Sa cuisse est confondue à son péroné. Je ne sais pas si vous pouvez observer hein, la photo que j'ai mis là. Regardez le pied de Loïc Chapuis. La cuisse est confondue au péroné. C'est droit. On dirait une baguette ou c'est une tige, un fil de fer, je ne sais pas. Il n'y a pas la différence entre la cuisse et son péroné. Et lui parle de bagarre. La bagarre, c'est pas le muscle, les gars. La bagarre, c'est pas le muscle. Tu n'as pas encore fini de conseiller l'abeille Guylaine Chapuis. Tu n'as pas encore fini de sensibiliser l'abeille Guylaine. Toi, tu viens parler de mes affaires, soi-disant. Et je me dis même que, voilà, vous vivez en Occident. Voilà, tous ceux qui vivent en Occident, selon moi, sont censés avoir, voilà, une réflexion poussée. Oui, quelqu'un qui vit en Occident est éveillé, plus ou moins éveillé. Même si les prostituées, Tatiana Mimban vient te dire, bon voilà, Loïc Chapuis, voilà, le haut-parleur, voilà, il m'a harcelé et tout. Tu es censé demander à la pute, voilà, qui est dans tous les inbox. Mais je veux une preuve. Voilà, il t'a harcelé comment? Voilà, ça s'appuie sur quoi? Mais tu n'as pas posé, voilà, de questions. Et tu as suivi la meute comme comment je vais dire? Tu as suivi la meute comme un idiot. Tu n'as même pas posé de questions. Parce que tu ne peux pas me reprocher de te tirer dessus. C'est de bonne guerre. Tu m'as contraint à parler de toi. Tu m'as contraint à parler de toi. Tu m'as contraint à le faire. Moi, je n'étais pas prêt à le faire, mais tu m'as contraint. Parce que je vais aller plus loin, je vais pousser, je vais aller en profondeur avec toi. Et tu peux déjà dire à maman de partir porter plainte. Apparemment,
Elle aurait des acquaintances avec la gouvernante de la première dame. Apparemment, voilà, elle se frotte, voilà, à ces gens-là. Et elle peut tordre le cou à qui elle veut au Cameroun. Parce que moi, je ne vais pas te lâcher. Hein. Ta mère est une abeille de fleur de lys. C'est une stambrakata. Toi-même, tu es une stambrakata. Tu me clashes sur le morguet tous les jours. Pas parce que je ne te répondais pas. Il n'était pas encore temps. Maintenant, je suis sur toi. Et il y a le souffle qui va avec. C'est de ça qu'il s'agit. Trop facile. Quand vous voyez sa morphologie là, vous pensez que il a grandi dans de bonnes conditions. Jusqu'à, il peut aussi faire la coiffure des gens qui ont l'argent. Les dreadlocks, c'est pas pour les jongleurs. Et on m'a même dit que tu as les poux. Tu as les poux parce que la sueur, la saleté qu'il y a dans tes conneries que tu as sur la tête là. Ta mère vient dire que tu travailles à la banque. Tu es banquier. Quand on dit qu'on travaille à la banque, c'est vague. Tu es quoi à la banque? Tu es quoi à la banque? Tu es contrôleur financier? Tu es caissier? Tu es DAF? Qu'est-ce que tu fais dans la banque de manière spécifique? Tu travailles dans quelle banque au Cameroun avec ta sale tête, Loïc Chaput? Parce que tu es une pute, tu te prostitues au Cameroun. Tu te prostitues au Cameroun. Tu ne travailles dans aucune banque. Tu es un vendeur de rêves. Voilà, toi et moi, c'est pas le même game. Moi, je paye les factures, frère. Je paye les factures, je paye le pain. J'achète le pain, j'achète du lait. Tu ne peux pas le faire. Tu ne travailles pas. C'est un fait. Ce n'est pas la diffamation. Tu sais que c'est la vérité. Tu ne travailles pas au Cameroun. Tu vis au crochet de ta mère. Ça, c'est la chose qui te différencie, toi et moi. Tu es un irresponsable. Tu es un irresponsable. Tu fais ta pute à Santa Lucia, au Feu Mousse. Tu te prostitues là-bas. Et puis tu vas venir te jouer les intéressants sur Facebook. Je te vois là-bas avec les bains skin, les Audrey machin. Tu veux te jouer les white teasers. Tu white tease, ça ne prend même pas. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Et j'espère que Tatiana Satan, la pute, va venir t'aider dans le clash. Hein. J'espère que toute la bande là, les Tchamafok, voilà ma créature, les Orisha, toutes ces conneries que j'ai, j'espère qu'elles vont venir t'aider. Hein. Parce que ça va durer le clash là. Je vais signer sur toi. Tu vas lire l'heure. Et moi, quand j'attrape ma cible, je ne lâche pas. Je ne lâche rien. Et je veux que ce soit clair. Je me défends. Il m'insulte depuis un bon bout de temps chez le morguier. Je n'ai jamais daigné répondre. Jamais. Et vous allez voir, comme ils ont la mémoire sélective, ils vont se lever de leur coma. Ils vont faire genre, c'est moi qui le provoque. Et ils ne m'avaient rien fait. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc s'il est vigile, c'est pas mauvais. Donc Loïc Chaput, j'espère que tu es préparé parce que ça va partir fort. Ça va framponner fort. Moi, je ne me prostitue pas. Je ne me suis jamais prostitué. Un Benguis fait quoi au Cameroun? Ça fait plus de 1 an. C'est sûr que tu étais vraiment en prison. Je suis sûr que si on n'a pas bien investigué, tu as commis un crime en France. C'est pour ça que tu es au Cameroun depuis longtemps. Pourquoi tu ne viens même pas en France un peu genre façon? Après tu repars au Cameroun. Avec les pieds comme les culs-dents. Quand je te vois là sur la photo là, Loïc, je ne suis pas sûr que tu peux supporter ma chandelle. Une bonne chandelle te fracture le péroné et te brise le péroné. Quand je vois ta tige qui est au sol là, une chandelle, une lâcheté bien appliquée, pap, je te balais comme ça là, te tords la cheville. Voilà. Et ça veut aussi se jouer les mannequins. Une prostituée comme ça, tu dois cacher tes tiges là. Quand tu n'as pas de belles jambes, gars, tu caches ça. On sait que tu te prostitues. Je sais que tu cherches les clients. Tu mets aussi les petites robes, les petites culottes pour montrer tes petits duvets. C'est pas les duvets, c'est que tu appelles les poils. Je sais pas, c'est les duvets, je sais même pas.
Hein? Tu mets aussi tes petites culottes pour séduire. Hein? Regardez comment il est habillé. Le pied, la tige est comme ça là. Il met aussi la culotte. Porte un baggy. Porte un baggy. Tu caches tes conneries là. Mets le baggy. Parce qu'il faut te faire voir. Hein? Il faut faire ta pute. Il faut qu'on t'admire. Il faut que tu montres ton corps. N'est-ce pas? Il faut que tu montres ton corps, n'est-ce pas? Hein, la pute. Tu penses que Cash Mimbang va te sauver? Hein? Les whiteiseuses vont te sauver. Il n'y a aucune whiteiseuse. Je vois comment tu te produis là-bas. Tu essaies aussi de whiteiser. Hein? Parce que la fille là même là, je ne sais même pas comment tu as réussi à enceinte là. Parce que même... Bon, je sais que c'est aussi la famille. Parce que je ne peux pas livrer ma fille à un irresponsable comme cette saleté là. Regardez comme il est. Ça c'est un homme ça. Moi je ne peux pas donner ma fille à un irresponsable. Il ne travaille pas, il est au Cameroun. Il a enceinté la fille là. Il ne va pas l'épouser. Il ne va pas épouser la fille là. Il ne va pas épouser la fille là. Je suis sûr de ce que je dis. Moi je vous dis la vérité hein. Et je suis sûr que la fille là travaille au Cameroun. La fille là doit travailler. Et lui il se prostitue. Il se joue les benguis. Gars. Ça ne paye pas les factures. Ça ne paye pas les factures mon frère. Ou c'est ma soeur. Ou tu es il ou tu es elle. Ça ne paye pas les factures. Va travailler Loïc. Va travailler. Je comprends pourquoi tu es associé au morguier de comme le Mougou. Un autre irresponsable. Il préfère se droguer. Il préfère se prostituer. Regardez à quoi ressemble le morguier. Regardez la mine du morguier. Il me fait pitié, il me fait de la peine. Lolo a détruit la vie du morguier. Il a tellement rêvé qu'il va gnasse Lolo que le gars s'est fatigué. Il s'est fatigué. Et le morguier, il sait que tu es là en faux profil, en bas de la table. Tu ne vas jamais gnasse Lolo. Tu perds ton temps. Tu ne vas jamais la gnasse. Tu ne vas jamais sucer ses seins. Moi, je te dis ça. Moi, je te le dis. Tu ne vas jamais sucer les seins de Lolo. Perds ton temps. Tu es un mougou. Un boudman. Ah oui. Le gars. Tu as remplacé Black Booty, gars. Le chauffeur. Le chauffeur. Maintenant, tu te fais piner. Hein, le morguier. La rwandaise, la rwandaise. Tu es un plaisantin. Toi et moi, on sait que tu ne peux même pas binaga. Tu ne peux pas. Tu veux te jouer les dangereux. Tu ne peux pas faire l'amour, le morguier. Tu es fini. Tu n'as même pas le souffle, tu es là. Tu fais semblant. Moi, il te connaît. Et le morguier. Tu sais très bien que ce que tu fais, c'est la mise en scène. Tu as 60 ans. C'est fini pour toi. C'est fini. Oh, les Rwandaises. Oh, la Rwandaise. Oh, tu as les poches, machin. Le fuma, dis donc. Bembindenga. Un alcoolique comme le morguier. Un alcoolique. Un chanvriste. Morguier, c'est un chanvriste. Le chanvre. L'alcool. Le morguier est fini comme vous le voyez là. Le morguier fume comme la cheminée. Il fume d'abord le chanvre. Il prend encore la drogue. Regardez le morguier. Regardez à quoi il ressemble. Les lèvres du morguier sont noires. Ses griffes de varan. Vous avez vu ses doigts? Un varan. Ou c'est un crocodile. Vous avez vu? Crasseux. Sale. Si on te montre la photo du morguier, on dit qu'il est en France, tu ne peux même pas croire. Le gars est tellement sale. Et il vient parler des gens. Et quand il insulte souvent les femmes là, quand il insulte même Tchamaleu, bon, le morguier, même si on dit quoi, Tchamaleu, Tchamafok est plus propre que le morguier, disons la vérité. Le morguier c'est le plus sale de la toile, crasseux.
avec les mêmes vêtements. Le morguier a mis une jaquette. Ça fait 3 jours. Hein. J'ai encore vu la capture d'écran qu'on m'a envoyé. Que regarde ton type avec les mêmes habits. Un sale chat, ce morguier. Sale. Il me sort de partout, cette saleté. Eh oui. Vous avez vu le morguier? Un dormeur. Un dormeur. Oui. Et il dort, hein? Il dort. Oui. Le morguier dort. Et je peux vous dire que je ne suis pas en train de mentir. Il dort comme un malade. Le morguier, quand il a déjà fumé sa drogue, quand il a pris le chanvre, tous ces mélanges-là, quand il boit encore une canette, parce qu'il n'est pas fort dans l'alcool, hein, le morguier que vous voyez là, comme là, c'est une canette, il est mort. Et question, voilà, question femme. J'ai déjà parlé au moins avec 2 bordels, 2 de ces bordels. C'est un souilleur des hommes comme vous le voyez là. Il n'est pas fort aux fesses, c'est un dormeur. Et il sait que c'est la vérité que j'ai dit. Et il a un petit zizi comme ça, comme vous le voyez là. Quand vous voyez ces fesses là, vous pensez que c'est pourquoi? Un homme normal ne peut pas porter ces pantalons qu'il porte là. Il a 2 grains de maïs. Il a un petit phallus. Le morguier que vous voyez là. Donc tout ce qu'il fait là, c'est la talakou. Et c'est pour ça que vous voyez, il préfère boire. Donc il essaye de combler ce manque là dans l'alcool. Il boit. Bois seulement. Oui. Le morguier chou. Le morguier. Tu sais que tu ne peux pas mina, non? Tu le sais. Donc arrête de faire les dangereux. Arrête de vouloir faire comme si tu veux bluffer les gens. Les Rwandaises. Non. C'est les pipis du chat, mon gars. Tu ne peux pas, il n'y a pas le souffle. C'est fini. Tu as serré tous tes noyaux. Tu as serré tous tes mimbans. Regardez les pantalons qu'il porte. Il porte un pantalon du 1er au 31. J'ai tellement insulté jusqu'à il a porté une chaussure qui ne le suffit même pas. Il a cassé ça en babouche. Hein, parce que je l'ai bien framponné. Oui. N'en parlons pas pour la laine. Si le morguier te mord, si comme le morguier là, s'il te mord, c'est le tétanos. Ses dents là sont d'abord rouillées. La carie dentaire qui a suscité, Seigneur, les odeurs de ça. Et vous voyez, il cache sa bouche. Hein. Quand il parle, la bave sort. Il est toujours en train de suer la salive qui dégouline. Il est toujours en train de suer sa sale merde là. Il est suisse. Ah. Morguier chou. Je suis sur toi. Je vais finir avec toi. Voilà, tu vas aller trouver le travail. Tu vas aller travailler. Arrête la prostitution. Arrête de te prostituer. Arrête, ça va travailler. Tu passes le temps à mentir que tu serais indemnisé 20 000 euros. Tu n'auras rien, c'est fini. C'est mort. C'est mort, frère. Change les vêtements. Prends un bain. Arrête de porter les habits des enfants. Il est toujours en train de s'habiller avec les petits habits, les habits délavés. Il est m'entendre qu'il porte cher, il s'habille cher. Un déchet comme ça là. Oui. Moi j'étais à l'œil. Hein. J'attends le direct de l'abbé Samé. Parce que l'abbé Samé a dit qu'il va faire un live sur toi. Je serai assis au premier banc. Je vais niquer ta race. Donc je vais vous montrer la photo d'un autre là avant de partir. On enlève les cuisses de coq. Les pattes de coq de celui-ci là. Un sale machin, il dit qu'il est garçon. Voilà, voici un autre ici. Hein. Voici un autre ici. Voici un autre. Je ne sais pas, je ne pense pas, mais elle est là. Voici un autre. Waouh, le milliardaire Mimbak. Il cherche le milliardaire Mimbak. Voici un autre renfort. Voici un autre efféminé.
Voici un autre efféminé qu'on est parti chercher comme renfort. Milliardaire Mimbak. Milliardaire Mimbak. Ouais. Celui-ci, il dit qu'il est dans l'armée. Dans l'armée, je soupçonne que peut-être il est cuisinier. Et je suis sûr qu'on a fini son chéoul, ça coule. Et tous des efféminés. Hein. Toute la bande là est efféminée. Loïc Chapuis, quand tu le vois, il a l'air efféminé. Les lèvres sont roses. Le milliardaire Mimban, il est efféminé. Regardez quelqu'un qui dit qu'il est dans l'armée. Regardez la morphologie de quelqu'un qui dit qu'il est dans l'armée. Seigneur Jésus. C'est quel genre d'armée? Moi, je veux comprendre. Wow. Ouais, c'est femme aussi. En tout cas.